Bonjour, je vous propose cette semaine de lire des textes bibliques qui sont dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et nous commençons aujourd'hui avec le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un fort, un secours toujours offert dans la détresse. Aussi nous ne craignons rien quand la terre bouge et quand les montagnes basculent au cœur des mers. Leurs eaux grondent en écumant, elles se soulèvent et les montagnes tremblent. Mais il est un refuge dont les bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations ont grondé, des royaumes se sont ébranlés, il a donné de la voix et la terre a fondu. Le Seigneur le Tout-Puissant est avec nous, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Allez voir les actes du Seigneur, les ravages qu'il a faits sur la terre. Il arrête les combats jusqu'au bout de la terre. Il casse l'arc, brise la lance, il incendie les chariots. Lâchez les armes, reconnaissez que je suis Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe de la terre. Le Seigneur le Tout-Puissant est avec nous, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Voilà donc ce psaume 46 qui ouvre ce temps de méditation pour aujourd'hui. Ce psaume 46 qui évoque à la fois les catastrophes naturelles qui peuvent s'abattre sur la terre, et nous savons combien cet élément est d'actualité encore aujourd'hui. Il évoque aussi ce texte les violences et les guerres que se font les hommes. Et le Dieu qui se présente alors, c'est le Dieu de la paix, c'est celui qui procure la paix. Il arrête les combats, il casse l'arc, il brise la lance. Voilà donc ce psaume qui évoque deux réalités de notre monde, qui évoque d'un côté le malheur, ce malheur dû à la nature, et ce texte évoque par ailleurs le mal que commettent les hommes. Malheur et mal. Face à ces deux réalités qui envahissent souvent notre actualité et notre quotidien, quelle peut être notre réaction? Face à la détresse et à l'épreuve, comment réagir? Certains choisissent de se détourner de Dieu, parce qu'ils sont justement dans la révolte, et c'est bien compréhensible. Il est naturel de se révolter contre l'injustice et contre le malheur. Mais d'autres arrivent à puiser à la source de Dieu les forces pour se relever. Et cela devient pour eux une grande richesse, un grand secours. Et c'est ce à quoi nous invite finalement ce psaume. C'est un élan d'espérance, c'est un cri de confiance qu'il nous adresse. Dieu est pour nous un refuge et un fort, un secours toujours offert dans la détresse. Ce psaume ne dit pas que Dieu est l'auteur de ce qui arrive, mais ce qu'il nous dit, c'est que Dieu est à l'œuvre, avec nous, en nous, auprès de nous, pour essayer de surmonter ces difficultés, pour tenter de se relever, pour continuer avec les forces qui nous sont données. Dieu est pour nous un refuge et un fort, un secours toujours offert dans la détresse. C'est ce que je vous souhaite, chers amis, pour cette journée et cette semaine. Bonjour,
Nous lisons cette semaine des textes qui sont proposés dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et aujourd'hui, nous lisons au psaume 119, les versets 105 à 112. Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour mon sentier. J'ai juré, et je le confirme, de garder tes justes décisions. Je suis bien trop humilié, Seigneur. Fais-moi revivre selon ta parole. Agrée, Seigneur, l'offrande de mes prières. Enseigne-moi tes décisions. Au constant péril de ma vie, je n'ai pas oublié ta loi. Des infidèles m'ont tendu un piège, mais je n'ai pas erré loin de tes préceptes. Tes exigences sont à jamais mon patrimoine, elles sont la joie de mon cœur. Je m'applique à pratiquer tes décrets, c'est à jamais ma récompense. Voilà donc cette parole de l'auteur de ce psaume 119 qui nous redit à propos du Seigneur, ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour mon sentier. Et c'est peut-être un peu paradoxal au premier abord. Voilà une parole, quelque chose qui est dans le cadre de l'audition, dans le cadre de l'écoute. Voilà une parole qui éclaire, une parole qui fait voir, qui intervient donc dans le cadre de la vision, de la lumière. Voilà, une parole, l'audition qui intervient dans le cadre de la vision. Oui, c'est un peu ce paradoxe. Cette parole qui éclaire, qui fait voir, la parole qui est la lampe pour mes pas, une lumière pour mon sentier. L'auteur du psaume répète ici en 2 phrases ce qui lui paraît essentiel. Une lampe pour mes pas, les pas qui sont les nôtres, le sentier que nous avons à suivre. Ce sentier est souvent difficile. L'avenir nous est inconnu, et souvent cet avenir nous fait peur. Comment savoir? Comment se diriger? Est-ce que je vais prendre ce chemin qui conduit à droite ou celui qui va sur la gauche? Quel choix? Quelle décision? Souvent nous sommes placés devant ces difficultés. Alors la parole éclaire pour nous. Elle éclaire notre chemin, elle éclaire notre vie. Oh, ce n'est pas une recette, ce n'est pas une formule toute faite, il ne s'agit pas d'ouvrir sa Bible pour aller puiser immédiatement une réponse à nos questions, mais la parole, petit à petit, fera son chemin en nous, dans notre cœur, dans notre esprit, et elle nous aidera à décider, à choisir. Dieu de lumière, nous te rendons grâce d'avoir révélé ta vérité en Jésus-Christ, ta parole de vie, que nous avons reçue à travers l'enseignement des apôtres. Que ton Esprit Saint continue de nous éclairer dans la vérité de ton Fils, afin que nous grandissions dans l'assiduité à ta parole et servions ensemble ton royaume dans l'humilité et l'amour. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous souhaite une bonne journée.
Bonjour. Nous lisons encore un des textes qui est proposé dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et aujourd'hui, c'est au livre du prophète Ésaïe, au chapitre 58, les versets 6 à 10. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient. Bref, que vous mettiez en pièces tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé? Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ton rétablissement s'opérera très vite. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et le Seigneur répondra. Tu héleras, et il dira, me voici. Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, si tu cèdes à l'affamé ta propre bouchée, et si tu rassasies le gosier de l'humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme un midi. Voilà ce beau texte du prophète Ésaïe qui rappelle au peuple, ce peuple qui était habitué à accomplir des sacrifices, notamment au temple de Jérusalem, pour expier ses péchés et pour se concilier les bonnes grâces de son Dieu. Voilà donc ce Dieu qui dit à ce peuple, qui lui rappelle ce qu'il attend de lui. Quel est le véritable sacrifice qu'il attend? Quel est le véritable jeûne qu'il attend de la part de ses fidèles, de la part de son peuple? Partager le pain avec l'affamé, héberger les pauvres sans abri. Et devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Voilà ce partage auquel Dieu nous invite. Et nous voyons bien que dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés à vivre réellement ce partage. Oh, il ne s'agit pas d'accuser quelqu'un ni personne. Chacun fait comme il peut avec les difficultés qui sont les siennes. Mais nous savons bien que les richesses collectivement sont très mal partagées dans notre monde. Alors nous sommes bien loin de ce que Dieu attend de nous. Mais le partage peut prendre bien des formes. Il y a bien sûr aussi le partage du fardeau, le partage des luttes, des peines, des souffrances les uns des autres. Il y a aussi le partage des joies, des succès, des bénédictions et des guérisons. Et puis entre nos églises, il y a aussi le partage des dons, des compréhensions d'une tradition vis-à-vis d'une autre, malgré notre situation de séparation. Ce partage, ce généreux partage, c'est celui auquel nous sommes invités par le Seigneur. Et nous voyons bien que celui-là, il n'est pas bien difficile de le réaliser. Il est à notre portée. Partager les fardeaux, les luttes, les peines, les souffrances, et aussi les joies, les succès, les guérisons. C'est se réjouir avec ceux qui sont dans la joie et pleurer avec ceux qui pleurent. Dieu nous invite à ce partage d'humanité. Bonne journée. Bonjour,
Nous lisons un des textes qui est proposé dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et aujourd'hui, nous lisons dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, les versets 13 à 21. C'est un passage assez connu, celui qui nous parle de la manne que Dieu va distribuer au désert pour son peuple. Le matin, une couche de rosée entourait le camp. La couche de rosée se leva. Alors, sur la surface du désert, il y avait quelque chose de fin, de crissant, quelque chose de fin tel du givre sur la terre. Les fils d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Manou, qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur a ordonné, recueillez-en autant que chacun peut manger. Vous en prendrez un homère par tête, d'après le nombre de vos gens, chacun pour ceux de sa tente. » Les fils d'Israël firent ainsi. Ils en recueillirent qui plus, qui moins. Ils mesurèrent à l'homère, rien de trop à qui avait plus, et qui avait moins n'avait pas trop peu. Chacun avait recueilli autant qu'il pouvait en manger. Moïse leur dit, que personne n'en garde jusqu'au matin. Certains n'écoutèrent pas Moïse et en gardèrent jusqu'au matin, mais cela fut infesté de vers et de vin puant. Alors Moïse s'irrita contre eux. Ils en recueillaient matin après matin, autant que chacun pouvait en manger. Voilà donc ce récit de la manne qui est distribuée au désert, à Moïse et au peuple d'Israël. Ce peuple qui a quitté l'Égypte et qui est en route vers la terre promise. La manne. Ce mot même de manne vient de l'expression qui est utilisée dans ce texte et qui signifie « qu'est-ce que c'est » ? Manou, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui a donné son nom à cette nourriture étrange, surprenante. Cette nourriture qu'il faut recueillir chaque matin et que l'on ne peut pas conserver, que l'on ne peut thésauriser, enfermer dans un coffre, qu'on ne peut accumuler donc. Manou, qu'est-ce que c'est ? Nous pouvons rester longtemps avec cette question. Qu'est-ce que c'est que cette nourriture que Dieu nous donne chaque jour, jour après jour, nourriture quotidienne, notre pain quotidien, comme nous disons dans la prière. Qu'est-ce que c'est que cette nourriture ? Nourriture étrange, mystérieuse, que l'on ne peut amasser, que l'on ne peut conserver. Une nourriture à la mesure de chacun, selon les besoins de chacun. Qui plus, qui moins, comme dit le texte. Chacun avait à manger selon ses besoins. Cette nourriture, c'est bien sûr la vie qui nous est donnée, cette vie que Dieu nous donne, et tout ce qui est nécessaire à cette vie, tout ce qui vient la nourrir, tout ce qui vient la construire, l'édifier. Voilà ce que Dieu nous donne chaque jour. C'est à nous, maintenant, de recueillir, d'accueillir tout ce que Dieu veut nous offrir. Ce qu'il nous offre, suivant nos besoins, ni plus, ni moins. La manne du désert est un don de Dieu qu'on ne peut pas garder en réserve, ni comprendre pleinement. Il faut simplement l'accueillir, la recueillir et s'en nourrir.
Bonjour. Nous lisons un des textes qui est proposé dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et aujourd'hui, nous sommes invités à lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 1 à 10. C'est un texte qui se situe tout à la fin de cet évangile et qui nous rapporte, qui nous raconte le récit de la résurrection. Voilà ce récit. Après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Dans la crainte qu'ils en eurent, les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Soyez sans crainte, vous. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il gisait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité des morts, et voici qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Quittant vite le tombeau avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples, et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre à Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Voici donc ce récit bien connu de la résurrection dans l'évangile de Matthieu. Chacun des évangiles présente ce récit d'une manière différente. Ici, Matthieu aime bien faire un peu de spectacle, montrer quelque chose de prodigieux, et c'est pourquoi nous assistons ici à l'ouverture du tombeau. Un grand tremblement de terre, l'ange du Seigneur qui s'assoit sur le tombeau, qui vient rouler la pierre et qui s'assoit dessus. Dans l'évangile de Matthieu, le tombeau s'ouvre devant les femmes, devant Marie de Magdala et l'autre Marie, alors que dans d'autres évangiles, ce tombeau est déjà ouvert. Ici, il s'ouvre. Il s'ouvre devant celle qui venait pleurer, celui qui était mort, celui qui était parti, disparu. Et voilà quelque chose de nouveau qui s'ouvre, quelque chose de prodigieux. Et comment rendre compte justement de ce prodige, sinon en essayant de décrire les choses de manière spectaculaire. Et dans ce récit, il y a aussi ces gardes qui sont postés près du tombeau. Et ce qui est assez ironique, assez amusant, c'est que c'est le mort qui est ressuscité. Ce sont les gardes vivants qui deviennent morts. Les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Voilà que tout est à l'envers, tout est chamboulé. Et puis, il y a la parole de l'ange et la parole de Jésus. La même parole pour les deux, soyez sans crainte. Soyez sans crainte face à l'inconnu, face à l'avenir, face à la nouveauté qui s'ouvre devant vous. Soyez sans crainte. Cela nous rappelle aussi probablement la parole du pape Jean-Paul II. Mais avant d'être la parole de Jean-Paul II, c'était celle de la Bible, celle de l'ange, celle de Jésus. Soyez sans crainte, n'ayez pas peur de l'avenir. C'est le message de la résurrection que nous avons à réentendre chaque jour, et je vous souhaite une bonne journée.
Bonjour, nous lisons cette semaine des textes proposés dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et aujourd'hui, dimanche, nous lirons deux textes, deux petits passages. D'abord, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, cet évangile qui nous dit « Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens alors présenter ton offrande. » Voilà une parole qu'il fallait certainement entendre en ce dimanche matin, avant d'aller présenter notre offrande à l'autel. Il faut d'abord se réconcilier avec son frère. C'est ce que dit Jésus. Peut-être un écho à cette autre histoire, cet autre texte, dans le livre de la Genèse, au chapitre 33. Quand deux frères, Ésaü et Jacob, se rencontrent. Et je vous lis ce texte, Genèse 33, versets 1 à 4. Jacob leva les yeux et vit qu'Ésaü arrivait, ayant avec lui 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il mit en tête les servantes et leurs enfants, puis Léa et ses enfants, puis Rachel et Joseph. Lui-même passa devant eux, et se prosterna 7 fois à terre, jusqu'à ce qu'il se fût approché de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils pleurèrent. Voilà cet épisode, cette histoire, ce récit de la rencontre entre Ésaü et Jacob, ces deux frères qui étaient fâchés à mort. D'ailleurs, Jacob craint pour sa vie au moment où il va retrouver son frère après de nombreuses années. Jacob qui a volé la bénédiction à son frère et puis qui s'était enfui. Et le voilà de retour avec sa famille et ses enfants. Et après avoir passé le gué du Yabok, il retrouve son frère. Son frère qui arrive avec 400 hommes, avec une armée, autant dire. Et voilà Jacob qui évidemment craint pour sa vie. Il croit que ça n'est fini pour lui. Et c'est là la surprise. C'est là la chose étonnante. C'est Ésaü qui court vers lui, qui l'étreint, qui se jette à son cou, qui l'embrasse. Et ils pleurent ensemble. Ils pleurent ensemble, dans les bras l'un de l'autre. La réconciliation. Le Seigneur nous appelle à cette réconciliation, les uns avec les autres. C'est-à-dire à redécouvrir que nous sommes frères et sœurs. Ce que nous avons tendance à oublier, parce que nous nous considérons souvent comme étrangers l'un à l'autre. Étrangers l'un à l'autre, nous avons à redécouvrir la réalité de ce lien qui nous unit, ce lien de fraternité. Redécouvrir que nous sommes frères et sœurs. Cette réconciliation, je vous souhaite de la vivre dans votre famille, avec vos proches, avec vos amis, autour de vous, et puis aussi réconciliation peut-être avec Dieu, et enfin réconciliation avec vous-même. Bon dimanche.